On a vu des nouvelles têtes arriver en Formule 1. On a abouti même à la titularisation de Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes pour l'année prochaine. Tout cela, ça a mis en évidence finalement la valeur d'une nouvelle génération de pilotes en Formule 1. Alors on s'est demandé pourquoi, comment, qu'est-ce que ça voulait dire exactement. D'abord, Stéphane, peut-être une première chose, rappelez que sur la grille de départ l'année prochaine, en 2025, on va avoir quand même une flopée alors on ne va pas dire des rookies, parce qu'ils auront tous déjà fait des grands prix, à l'exception de Mick Doohan, mais on va avoir des nouveaux d'Antonelli. visages. Exactement. On a Antonelli chez Mercedes, oui. Oliver Biermann chez Haas, Mick Doohan chez Alpine, ça commence déjà à faire beaucoup. A priori, on devrait avoir Liam Lawson chez Racing Bulls, ou chez Red Bull, on verra. On a un Franco Colapinto qui, honnêtement, mériterait, quand on voit ses résultats de l'Argentin, on va y revenir, qui mériterait aussi d'être sur la grille de départ en 2025. Bon, on a le sentiment d'être passé d'une F1 de pantouflard où on allait rechercher des Nico Hülkenberg. Des Daniel Kiva, des choses comme ça. Un moment où, en fait, la filière Red Bull était complètement sèche. Et on avait un problème à ce niveau-là. Effectivement, comme tu le dis, Gilles, des nouveaux talents qui arrivent, qu'on ne connaissait pas il y a quasiment 6 mois. Aussi, c'est ça qui est absolument spectaculaire. C'est ce dont il faut se réjouir. Je pense en fait que les équipes ont fait leur réforme. Elles avaient dans leur vivier des pilotes payants. On ne va pas nommer, mais Ferrari, c'est quand même beaucoup pour les gosses de riches. Et dedans, il y a un ou deux talents absolument phénoménaux qui légitiment des le vraies tout. Pépites, Voilà, tout à fait, les Charles Leclerc, ça c'est clair et net. Mais effectivement, il y a eu cette super licence aussi qui a été mise en place. C'est difficile d'avoir ces points, même s'il y a eu un assouplissement que je considère comme contestable, vraiment, qui a été fait. On en a déjà parlé. Qui est tombé, mais pile sur la candidature du Russe Mazepin chez Haas, parce qu'il fallait apporter beaucoup d'argent, et comme par hasard, c'est arrivé pile en même temps. Je referme la parenthèse, je n'accuse personne. Mais maintenant, on le fait au talent. Et je trouve en fait qu'il y a quelque chose qui est assez rassurant, c'est que les pilotes arrivent préparés, parce que on est capable de détecter leur potentiel. Il y a des talents scouts qui font très très bien leur travail et qui ensuite mettent les pilotes dans des voitures, dans des Formule 1 qui ont plus de 2 ans, parce que ça c'est la règle, et qui leur font faire des milliers de kilomètres. Là, Antonelli, il en est à plus de 8000 km au volant d'une Mercedes. Ça veut dire que ça ne sera pas exactement un débutant l'an prochain, même s'il ne connaîtra pas les procédures, etc. Mais on arrive avec des gens qui sont préparés. Biermann, qui sortait de nulle part, au pied levé, il a remplacé Sainz cette année à Jeddah. Il est monté dans la voiture le samedi et puis ça roulait, quoi. C'est hallucinant quand même. Alors, on a cherché à comprendre d'abord, dans un premier temps, pourquoi on avait finalement eu ce trou d'air avec plusieurs saisons où on n'a pas eu de nouveaux venus. Parmi les pistes, le Covid qui est passé par là, qui a vraiment mis à mal les finances des équipes de Formule 1. Et quelque part, derrière, il a fallu assurer, en quelque sorte, prendre des valeurs sûres. On savait qui on mettait dans les voitures. Une tendance qui a été renforcée par quelques contre-exemples. On a eu un Mick Schumacher qui a coûté très cher en cassant beaucoup de voitures chez Haas. Et finalement, ça a eu une sorte d'effet d'épouvantail en se disant, bah voilà, si on met un jeune pilote dans la voiture, il va absolument surconduire pour essayer de prouver sa valeur. Et ça coûte cher. Tout ça, c'est arrivé aussi au moment où il y a eu l'instauration du budget cap. Et on s'est dit, waouh, mais là, attention, à chaque accident, le budget cap, tu parles de Schumacher, c'est ce qui a coûté sa place aussi à Nicolas Latifi et puis à Logan Sargent, particulièrement cette année. Donc, il faut arrêter les frais. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que quand un Oscar Piastri performe cette année, ça veut dire qu'il faut faire confiance à des jeunes. Eh ben, tu vois, ça fait partie des choses qu'on n'avait pas échangées. Mais oui, il y a une jurisprudence Piastri. Piastri, il était au placard chez Alpine pendant une saison. Il a fait que du simulateur, alors que c'est une pépite. Et on l'a mis. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire Alpine McLaren. Il est monté dans la voiture et on voit aujourd'hui que c'est clairement... Oscar Piastri, c'est un candidat au titre mondial en 2025. Il y a aussi autre chose. Le développement de Netflix, l'arrivée de Netflix, où quelque part, ça
déjà mis un premier vent de fraîcheur sur la Formule 1 et toutes les séries, elles ont besoin de renouveler leur personnage. On ne peut pas faire 10 saisons avec les 20 mêmes tronches en Formule 1. Donc ça pousse aussi un petit peu. Une équipe qui va faire rentrer un jeune, elle sait très bien qu'elle va créer une sorte d'appel d'air et qu'on va s'intéresser à son cas. Tout à fait. Et là aujourd'hui, en fait, on a des agents historiques qui gèrent des pilotes historiques, des Bottas, des Ricciardo, des gens comme ça, et qui se font sortir du système en fait par des patrons d'équipe qui ont investi en fait et qui ont le pouvoir de mettre de l'argent sur la table pour faire tourner des pilotes, pour dire je crois en lui. Et pour monter un pilote en Formule 1, pour le former, on le prend à la sortie du karting, dans ses débuts d'année de Formule de promotion en automobile, Formule 4, Formule Renault, Formule 3, etc. Pour remonter toute la filière, il faut au moins 10 millions d'euros. C'est plutôt 12 ou 15 pour assurer son coup. Pour être dans des bonnes équipes, oui. Pour être dans des bonnes équipes, bien préparées, des Préma, des RT, des équipes comme ça. Et puis après, tu sais qui t'as dans les mains. Et puis, quand tu le mets dans la voiture, tu sais ce que ça va donner. C'est ce que nous a encore expliqué ce week-end James Bowles, le boss de Williams. Il connaît très très bien Colapinto, ce qu'il vaut. Et nous, on le découvre simplement. Alors, c'est vrai qu'il est bien classé. Il fait quelque chose de très honnête en Formule 2. Mais il n'est peut-être pas dans la meilleure équipe. Il ne sort pas exactement du lot. Mais pourtant, en fait, là, il est bluffant. Oui, tout à fait. Il a même été adoubé par Sergio Pérez pendant le Grand Prix de Singapour. Maintenant, Sergio Pérez, il commente. Et puis par Lewis Hamilton, etc. Voilà, ça part de là. Et puis, quand même aussi, la Formule 1 reste sensible à certaines nationalités. Ça fait quelques temps quand même qu'on n'a pas de Brésiliens. On aurait pu en avoir un avec Felipe Drugovich, champion de Formule 2. Aston Martin est en train de là en réserve, mais ne lui donne pas sa chance. Colapinto est argentin. Alors ça aussi c'est pareil, c'est un marché qui est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si on cherche le nouveau Fangio, mais en tous les cas, on cherche un pilote de renom, le nouveau Carlos Rotman. Déjà, ça suffira amplement, potentiel vainqueur de Grand Prix. Donc tout ça, ça bouge un petit peu les lignes. Et puis, tiens, tu vois, tu parlais chez Sauber, éventuellement, de Franco Colapinto. Moi, j'ai un autre nom à te donner, Gabriel Bortoleto, qui est managé par Fernando Alonso. Et dont Mattia Binotto, le nouveau boss d'Audi F1, dit le plus grand bien, et qui mène accessoirement le championnat de Formule 2. C'est ce que oui, voilà, tout à fait. Donc, tu as des références tout de suite, ça peut le faire.